Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, je vous remercie pour tous vos gentils messages. Mais sachez que je vais bien. Il y a des hauts, des bas, mais ça va. J'espère que pour vous, c'est pareil. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour déjà tester quelques petits produits que j'ai trouvés chez Action. J'ai trouvé un petit, comment dire, un petit sérum comme ceci de la marque Watermelon de Skin Bliss. Voilà, donc à ce qui paraît, c'est un petit dupe d'une marque que je n'ai pas retenu, comment dire le nom. Je vous le mettrai peut-être lors du montage si j'ai pas oublié à quoi, enfin, de quel dupe c'est. Franchement, donc ça vous donne un. Il y a de l'acide hyaluronique dedans. Donc voilà, on va tester ça ensemble. Donc déjà, à premier abord, pour l'avoir déjà un peu ouvert, j'ai trouvé que ça avait une super bonne odeur. C'est composé d'un petit flacon comme ceci. C'est tout kiki, tout mignon. Hein. Il y avait une autre gamme, hein, enfin une autre gamme, non, dans la même gamme, il y avait une crème de jour, un petit démaquillant en peau. J'aurais peut-être dû le prendre quand même pour le tester, malgré que j'en ai un qui est très très bien de chez Kiotis. Mais j'aurais peut-être dû le prendre pour vous en faire un retour. C'est pas grave, j'ai envie de vous dire, peut-être que si je le retrouve, je le prendrai. Voilà, donc on va tester ça ensemble. Au premier abord, l'odeur était plutôt sympathique. Ça avait l'air de bien flouter, enfin, ça donnait une petite peau toute douce. Donc, je me suis douchée. J'ai pas insisté. Je voulais vous faire un petit retour sur le petit, comment dire, liner de chez Max More. Et ben écoutez, je peux vous assurer que malgré la douche, il a tenu. Donc je n'ai pas voulu vous l'enlever pour vous faire voir que malgré la douche, ça tient. Voilà. Donc, on va venir. Alors, vous venez tourner le bouchon, hein, parce qu'il y a un. Donc, c'est un petit sérum comme ceci, hein, blanc transparent. Alors, je ne sais pas la quantité qu'il faut mettre. Je vais déjà mettre ça, vous voyez. Donc, c'est assez liquide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être pas mettre ma crème de jour pour voir ce que ça donne. Puisque là, je vais déjà tester plusieurs produits. Donc, je vais venir mettre que ce petit sérum. Alors, ça a une très très bonne odeur de melon, hein, le fêté. L'odeur est identique pour les personnes qui connaissent, comment dire, les produits Lacura au melon, là. Ça a exactement la même odeur, franchement. Je comprends pas ma peau en ce moment. Je n'ai rien mis sur mon visage, là, actuellement. Mais avec rien qu'un seul produit, elle arrive à pelucher. Donc, comme je vous disais lors d'une de mes vidéos, est-ce que c'est moi qui ai la peau qui pèle? Je sais pas. Là, j'ai juste mis mon petit sérum et franchement, bah, j'ai comme si que j'avais des peluches. Franchement, je sais pas. Bon, écoutez, alors au premier abord, c'est très agréable. Ça vous laisse une peau toute douce. Hein, c'est agréable. Ça ne pique pas. Il y a une odeur, mais pas trop forte non plus. Donc, j'ai envie de vous dire, on verra lors de prochaine utilisation, puisque ce n'est pas en une seule fois, qu'on peut se rendre compte de l'efficacité ou des effets secondaires d'un produit. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un produit qui est plutôt sympathique. Hein. Donc, si vous le voyez à moins de 2 euros, franchement, si ça peut vous faire la même chose qu'un produit de luxe, eh bien écoutez, foncez. Voilà, donc ça pénètre très très vite dans la peau. Hein. Là, vous voyez, tout a pénétré. Je vais venir tester avec vous la Glow Primer, comme ceci, de chez Max More. Donc, on va voir ce que ça donne. Je ne vais pas mettre tous mes soins du jour, puisque sinon, j'ai peur que ça fasse trop de couches. Sachant que je vais venir mettre peut-être aussi un peu de fond de teint. Alors, je ne sais pas. Je vais voir si je laisse mon teint comme ça ou si je mets que ça. J'en sais rien. C'est la même chose.
si je mets mon fond de teint. Donc il y a une petite odeur, mais c'est quand même discret. Donc je sais pas la quantité qu'il faut mettre, hein. On va en mettre un petit peu. Oui, moi j'en mets un petit peu partout. Donc le petit packaging est comme ceci. Vous voyez, de chez Max More. Donc il y a l'acide hyaluronique dedans. C'est un tube de 30 ml. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, j'espère que vous allez bien. Ah. Alors moi j'ai des zones très fragiles ici. Ça me picote un tout petit peu. Et comme je vous dis, peut-être que ma peau en ce moment, elle est peut-être un peu plus fragile. Bon, ça va, c'est léger, c'est pas non plus catastrophique. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc là, ça corrige pas, hein, ça vient juste, je pense, peut-être flouter peut-être un peu les pores. Si je me rapproche de près, je sais pas trop. Mais bon, voilà, ça vous laisse une peau toute douce, hein. On va venir quand même mettre un petit peu de fond de teint pour venir unifier le teint. Donc je vais prendre quel je vais prendre je vais prendre celui de chez Kiko, tiens. Alors, j'ai le Warm 60 comme ceci. Warm rose 60. Ou j'ai une autre teinte. Bah ouais, j'essaye de faire un peu tourner mes produits, hein. J'ai une autre teinte. Je pense que j'ai dû me tromper en rangeant dans le packaging. J'ai celui-ci qui est un peu plus, on va dire un peu plus beige doré. C'est le 4-5N. Allez, écoutez, on va mettre celui-ci. Le 4-5N de chez Kiko. Alors, mon petit pinceau à fond de teint, hein, mon petit kabuki que j'avais acheté chez Action, chez Aldi. Franchement, si vous le trouvez chez Aldi, hein, vous pouvez y aller, hein. C'est un très très bon pinceau. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Allez. Donc, on vient mettre le fond de teint. Les petits cheveux, là. Les bébés cheveux qui poussent, là. C'est un peu casse-bonbon. J'ai un peu moins de cernes qu'hier. J'ai un peu mieux dormi, même si malheureusement, je sais pas, en ce moment, j'ai une phase de cauchemar. Et bah, je sais pas pourquoi, je rêve de tous ceux qui sont partis. Voilà, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Malheureusement, on y passe tous, hein. On a tous des pertes. Et il faut faire avec. Hop. Donc, vous voyez, mon teint, je trouve que j'ai quand même meilleure mine qu'hier, puisque j'ai quand même bien caché. Après, hier, je ne me rappelle plus, mais je crois que je n'avais pas mis de fond de teint. Donc, c'est vrai qu'après, quand je mets pas de fond de teint, bah, vous avez vraiment ma peau telle qu'elle est. Avec des soins, bien sûr, mais elle est telle qu'elle, hein. Il n'y a pas de cache-cerne, il n'y a rien du tout. Donc, du coup, voilà. Et moi, j'utilise très rarement de la base à paupières et du correcteur. Donc, je me dis que j'ai encore un peu le temps pour le correcteur. Donc, voilà. Normalement, avec un bon petit fond de teint, j'arrive quand même à cacher les petites imperfections de ma peau, les petites cernes, tout ça. Donc, mais il n'y a pas de mystère. Quand vous dormez pas bien, bah le teint vous le reflète, hein. Voilà. Bon. Alors, on va venir faire un petit make-up.
La petite palette The Cannabis, là, Sativa, de chez Make Up Révolution, est ressortie bien en avant tous les autres. Mais bon, vous inquiétez pas, hein, pour toutes celles qui voulaient voir les autres palettes, je vais les utiliser. Hein. Là, je viens prendre mon petit gel de chez Fab Factory. Hein. Alors, pensez à bien laver votre pinceau après chaque utilisation, parce que sinon, vous avez un espèce de petit amas de cire hein, qui se forme. Et après, votre pinceau, il reste assez dur. Alors là, moi, je l'ai lavé hein, à l'eau chaude du savon et ça part très bien. Donc, j'ai une petite abonnée qui m'a demandé comment faire pour se maquiller. Et bien, quand on commençait à plus trop voir. Alors, je vous assure que je suis aussi, moi, dans ce cas-là. Je suis un peu myope. Et donc, et ben moi, je m'aide avec des glaces hein, grossissantes. Vous avez jusqu'à x10. Et il existe sur Amazon, hein, petite information, hein, s'il y en a qui sont dans ce cas-là, sur Amazon, il existe des lunettes. Je ne me rappelle plus de la marque. Je vous le mettrai en barre d'infos. Donc, pensez à bien dérouler ou je vous le mettrai carrément sur la vidéo. C'est des lunettes, on s'en sert pour lire et aussi pour se maquiller. Donc, quand parfois on vous commence à plus trop voir, et ben, ça peut parfois nous dépanner. Donc là, moi, là, j'ai une petite glace qui est quand même grossissante. Hein. Donc, ça m'aide. Alors, c'est pas avantageux parce qu'on voit tous les défauts. On voit tous nos petits défauts. Voilà, alors ce petit kit-là, hein, de chez Fab Factory, franchement, bah, moi, je l'ai adopté. Sauf que bah, quand j'ai été hier chez Action, il n'y en a déjà plus. Il y en a déjà plus. C'est fort dommage. Comme quoi, vous voyez, comme je vous disais lors de la vidéo d'hier, il me semble, quand vous trouvez des choses qui vous paraissent pas trop mal, vu le prix, prenez-en deux, quoi, parce que vous ayez un petit stock au cas où, si ça serait bien. Parce que, voilà, vous voyez, là, ça, c'était un bon produit et ben, j'en retrouve plus déjà. Allez, on va faire le petit make-up avec la petite Révolution. Donc là, Shielded White Cannabis Sativa. Celle-ci. Donc, elle est ressortie, je m'en doutais un petit peu, hein, personnellement. Voilà. Elle est ressortie vraiment haut la main. Hein, c'est pratiquement première. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, les autres viendront. Regardez-moi cette beauté. Franchement, je sais même pas par quel bout commencer, quoi. Je sais pas. Je vais la poser. Et je vais venir unifier déjà toute ma paupière avec la couleur Relax, qui est un petit beige ici. Je vais venir unifier déjà toute mes paupières. Ça va me servir de cadre. Ça va me permettre de flouter mes fards les uns avec les autres. Je ne vous cache pas que je ne sais pas quoi utiliser comme make-up, puisqu'il y a tellement de couleurs qui me tapent dans l'œil. Donc, je vais vous faire les swatchs. Hein. Comme ça, vous verrez un peu à quoi vous attendre avec cette palette si des fois vous avez envie de la trouver, de l'acheter du moins. Bon, allez sur le make-up, allez sur le site Make-up Révolution. À savoir que voilà, si vous commandez, il y a quand même des petites palettes qui apparaissent en promo. Et voilà, moi j'ai eu quelques petites palettes, franchement, à 6 € pour des Make-up Révolution. Ça vaut le coup, parce que ce sont quand même de bons fards. Moi, je sais que j'en ai 2-3 en ma possession. Je les ai achetés sur le site, en magasin Body Access Success, là, Body Success, pardon. C'est pas Body Access, c'est Body Success. La petite parfumerie. Et franchement, j'en suis contente. Et je les ai quand même payés un petit peu plus cher. Voilà, donc là, j'ai unifié toute ma paupière. Comme ceci. Voilà. Donc, je vais vous faire un make-up, pas non plus de ouf, puisque j'ai vraiment envie que vous ayez un make-up que vous pouvez reproduire vous aussi. Parce que de faire des make-up avec des trop grandes
des trop grandes techniques. Bon, déjà, moi, je ne suis pas une professionnelle des très très grandes techniques. Mais si c'est pour vous réaliser un make-up que vous ne pouvez pas reproduire, c'est pas l'intérêt. Voilà. Donc, je vais prendre... Je sais pas quoi prendre. Franchement, là... je vais venir marquer déjà mon haut de creux de paupière. Peut-être déjà, je vais y aller d'emblée avec ce beau vert là. Il s'appelle le Plante. Alors pour ça, je vais venir prendre un pinceau. Alors moi, j'aime beaucoup mes pinceaux de chez, comment dire, ELF. Ces pinceaux-là. Je les avais achetés il y a très longtemps. Malheureusement, comme on ne peut plus acheter en France, hein, j'ai peur que s'il y a des sites où on peut les retrouver et qu'il n'y ait pas de frais de douane, bien sûr, n'hésitez pas à me le mettre. Donc, avec la couleur plante ici, je vais venir marquer mon creux de paupière, mais je vais le remonter un peu, puisque moi, j'ai une paupière qui retombe. Alors, vous voyez, j'ai pas trop insisté dans le pan, et c'est quand même déjà assez coloré, hein. Donc, je vais vous réaliser un petit make-up facile. Pas faire de trop grosses techniques. De toute façon, à savoir qu'on pourra tester sur plusieurs fois ces petites palettes. Déjà, ce vert-là est très très beau, hein. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais franchement, j'aime énormément, hein. Bon, j'aime le vert de toute façon, il n'y a pas de mystère, hein. Je viens raccorder ici mon coin d'œil. Je vous fais pas de dessin. Voilà. On a toujours le petit enquiquineur qui vient. Il fait que ça d'ailleurs. Je sors, je rentre, je sors, je rentre. Voilà, je viens bien dans mon coin externe. Vous voyez, 2 paupières. Alors là, n'ayez pas de crainte, on fera le raccord. Ou au pire des cas, avec le pinceau à fond de teint, on viendra égaliser ceci. Pour éviter d'avoir l'œil qui tombe. Donc j'espère que vous allez très bien. Le fait est, j'ai bien l'impression qu'avec la petite Glow Primer, hein, on garde quand même un effet glow, hein, sur le visage. Notre teint est quand même assez glow. Parce que pourtant, la teinte que j'ai utilisée du fond de teint de chez Kiko est une teinte quand même avec un effet un peu mat. Donc, ça reste quand même un petit peu glow. Bon, moi, j'aime bien les teints glowy, j'aime pas les teints mat. Donc, voilà, j'ai posé mon petit verre. Je vais venir l'estomper avec mon petit pinceau, comme ceci. Donc, c'est bien pigmenté, hein, quand même. J'ai l'impression d'en avoir un peu plus de ce côté-là. Donc, je reprends mon pinceau avec mon petit verre. Je rajoute pas de matière. Je viens juste retravailler avec ce petit verre.
Donc, je tenais vraiment à vous remercier, hein, mes fidèles abonnés, hein, les nouveaux et nouvelles qui vont arriver. Voilà, soyez les bienvenus. Merci à vous tous d'être aussi présentes. Voilà. Je vais venir dégrader un tout petit peu au-dessus avec ce petit verre qui est là. Donc, pour le coup, je vais reprendre un autre pinceau. J'enlève les pigments sur ma petite chiffonnette. Vous voyez, hop. Je vais pas laver mes pinceaux. Et du coup, j'enlève les pigments comme ça. Allez, on vient prendre ce beau petit verre qui est le Lift, qui est un petit peu plus clair. Et je vais venir juste dégrader un tout petit peu ici. Ça reste des couleurs, on va dire, dans les mêmes tonalités quand même. Je pensais qu'il allait être un peu plus... Je sais pas comment vous le voyez, mais moi j'aurais pensé qu'il était un peu plus pistache qu'en fait. Et en fait, pas trop. Bon, écoutez. Je pensais qu'il allait être un peu plus... ouais, couleur pistache. Allez, je restompe le tout. Donc, dans le centre de ma paupière, qu'est-ce que je vais mettre? Il y a plusieurs teintes, hein, qui me plaisent énormément. Je vais mettre ce petit doré là qui s'appelle Acapulco. Je vais venir le mettre au doigt. Regardez. Donc je viens le poser sur le centre. Comme ceci. J'aurais voulu... oui, comme je vous disais, un petit fard vert. Je pensais que ce petit fard vert que j'avais pris en deuxième, là, allait être un peu plus, on va dire, plus clair pour faire la transition des deux. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voyez une différence entre les deux. Moi, avec mon retour de caméra, je n'en vois pas trop, personnellement, hein. Donc, on a beaucoup de choses à réaliser avec cette petite palette, hein. Si vous êtes comme moi et que vous aimez le vert, j'ai quand même envie de tester, de mettre ce petit vert un peu, comment dire, sur quelle palette je vais avoir ce petit vert là? Celui-ci, non? Vous voyez ce que je veux dire? J'avais envie d'une transition. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma petite palette comme ceci de chez Rude. Et je vais peut-être essayer avec celui-ci qui est un peu plus vert. Pour flouter ma démarcation. Alors, je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci. Donc, j'hésite pas à faire le petit raccord ici, hein.
Voilà, comme ceci. Alors, je vais venir bien l'estomper, hein. On vient bien raccorder avec son coin externe. Donc là, vous voyez, j'ai redescendu un petit peu trop bas mon fard. Alors, ce que je fais, c'est que je reprends mon pinceau où j'avais mon fond de teint et je viens remonter un peu ce fard. Je viens corriger un peu avec... Après, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez un petit correcteur... Donc, je vais me servir de ce petit illuminateur correcteur pour venir, comment dire, un tout petit peu gommer cet aspect, comment dire, cet aspect fard qui retombe, comme ceci. Comme ça, vous venez bien, on va venir délimiter votre... Donc ça, c'est un petit correcteur de la marque Maël que j'avais trouvé chez Nose. Et là, du coup, avec un petit pinceau, je viens tapoter comme ça vous fait quelque chose de net. Comme ceci. Je vais venir en mettre en dessous de mon sourcil. Ici. Ça va me permettre de corriger un peu. Comme ceci. Donc toujours avec mon pinceau, je viens le travailler tout de suite. Puis du coup, ça m'apporte un petit peu de lumière. Voilà. Bien sûr, je vous ferai les swatchs de ce que j'ai utilisé. Et puis, donc, je vais venir mettre en coin d'œil, pour faire mon point de lumière, j'ai envie de mettre quelque chose qui soit assez irisé. Donc là, on a celui-ci, mais ça va peut-être être de trop. Le hybride. Après tout, on est là pour tester, hein, donc on va tester ça ensemble. Alors, le petit hybride, ça va donner quoi, franchement, le pailleté? Je le prends avec un petit pinceau langue de chat, comme ça. Comme ceci. Il est très très beau, hein. Il est très très irisé. Franchement, moi j'aime beaucoup. Ensuite, je vais venir un petit peu mettre de paillettes ici, là, entre le jaune et le vert. Puisque vous me connaissez maintenant, moi j'adore les paillettes. Donc j'en ai deux, il y en a un comme ceci et un comme celui-ci qui est un peu plus foncé. Je vais essayer de mettre celui-ci déjà. C'est le Goddess.
Alors, c'est des paillettes assez secs. Donc, je vais peut-être humidifier mon pinceau pour le faire, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Alors, quel pinceau je vais prendre? Hop. Ben, je vais prendre un pinceau langue de chat, comme ceci. Et je vais venir l'humidifier avec mon fixateur. Hop. Donc, le fixateur, c'est celui de chez Biphase. Je l'aime beaucoup, moi. C'est celui que j'ai acheté, comment dire, chez Action. Donc, je pense que pour ces petits fards pailletés, là, il vous faut une petite base pour venir les fixer. Donc, voilà. Allez, je prends... Et je viens en mettre juste ici. Je ne sais pas si on voit grand chose. Juste sur le coin externe. Donc pensez à bien, on va dire, humidifier votre pinceau avec le fixateur parce que sinon vous n'allez pas arriver à les attraper, les paillettes. Donc je viens un petit peu mordre dans la teinte or, comme ceci. Donc il va vraiment falloir que je me prenne une petite base glitters pour ces petits fards là, parce que sinon vous avez du mal à les prendre. Allez, du coup je viens un tout petit peu mordre dans cette couleur un peu or. Donc je tapote, parce que si vous tirez la matière, vous allez en mettre partout. Donc je viens tapoter. C'est un peu compliqué à prendre quand même. Voilà ce que ça donne sur le doigt. Donc je vais carrément essayer au doigt. Puisque sinon ça veut pas... Voilà, c'est de trop. On va venir travailler un peu ça. Bon, moi j'ai toujours du mal avec ces fards là. Parce que c'est des fards... voilà, ça reste des fards pailletés, irisés. Et si on n'a pas une bonne base pour les faire fixer, ça reste compliqué. Bon. Donc là, je reprends la teinte Lift pour venir un petit peu estomper la petite ligne de démarcation.
Je vais venir reprendre la teinte Acapulco pour venir la fondre dans ce petit verre. Voilà, bon, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Je vais laisser ces petites paillettes tranquilles, puisque sinon je vais en avoir partout. Ouais, pensez à bien vous acheter une petite base fixatrice pour les fards pailletés. Hein. Pour ces fards-là, il faut vraiment un fixateur, sinon ça ne tiendra pas. Je vais venir prendre, comment dire, mon fard à joues. Je vais poser mon fard à joues, mon highlighter. Donc, c'est celui de chez Max & More. Le Dusty Rose. Bon. Ça a quand même un joli effet. Hein. Bon, après, il faut aimer le vert, hein, bien sûr. Je vais venir prendre mon highlighter The Glow. Toujours de chez Max & More. Comme ceci. Donc, on va venir mettre un petit mascara. Donc, si vous êtes à l'aise avec le trait d'eyeliner, bah, vous vous faites un beau petit trait d'eyeliner. Moi, je ne suis pas une professionnelle. Et j'ai envie de vous dire, je ne suis même pas sûre. On va tester avec vous le petit dernier que j'ai acheté chez Action, hein, celui de chez Max & More. Je vais juste essayer de me faire, en fait, si vous voulez, ma petite pointe. Donc, on va voir si ça fonctionne sur les fards. Parce que moi, c'est toujours ce problème-là. C'est que moi, ils ont tendance à pas fonctionner sur tout ce qui est fard. Donc voilà, je me suis juste fait ma petite pointe, comme ceci. Je vais pas venir en faire plus. Alors oui, il faut pas étirer votre œil. Mais moi, il n'y a que comme ça que j'arrive à le faire. Alors je fais que la pointe, puisque le restant, je trouve que ça a tendance à me rétrécir l'œil. Donc il a l'air de bien fonctionner par contre sur les fards. Hein. Franchement. Donc c'est déjà une belle surprise, c'est qu'il fonctionne bien sur les fards. Et pourtant là, il y a quand même de la matière. Alors. Ah oui, moi je vais mettre comme ça pour montrer. Donc vous pouvez y aller. Hein. Il est très bien le petit liner de chez Max & More. Il est très très bien. Il écrit bien déjà sur les fards. Ensuite, je vais venir mettre un peu de mascara. Donc pour le mascara, qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous prendre le
Je vais vous prendre le fibre de chez Lovren comme ceci. Donc moi j'aime bien sa brosse parce qu'elle est en forme de cône comme ça. Et puis celui-ci, c'est celui qui est fait avec les fibres. Vous voyez? Alors peut-être, c'est peut-être bien de faire votre teint avant, hein, puisqu'il y a quelques chutes. Peut-être faites votre teint avant de faire vos yeux. Après, je veux dire, pardon. Faites votre teint après les yeux. Voilà, vous voyez, ça m'apporte un petit peu de, on va dire, d'épaisseur aux cils. Je fais l'autre œil et je reviens. Donc voilà, j'ai mis un petit verre en muqueuse. Le petit verre de chez Max & More. Comme ceci. Donc c'est la teinte 06 Island Oasis. Voilà. Je vais venir faire mes lèvres. Voilà, je vais rester comme ça. Et pour les lèvres, par contre, je vais venir vous tester un nouveau petit produit que j'ai trouvé chez Action. C'est le Contouring Lip Liner de chez Max & More. C'est la teinte Sultry. C'est vegan. Donc c'est un petit crayon comme ceci. Il est twistable. Donc là, je fais mon contour de lèvres. Il est très nude. Alors j'ai une petite peau, là vous voyez. Voilà, donc j'en ai mis sur toutes mes lèvres. Oui. Toutes mes lèvres. Ou toute la partie de mes lèvres. Et là, je vais venir rajouter un petit gloss. Un petit gloss tout simple. Un petit nude de chez Laetitia Wells. C'est les Shine Beauty. Juste un petit peu comme ceci. Pour voir l'aspect brillant sur les lèvres. C'est la Tan 23 nude. Je sais pas, il veut pas faire le... Voilà, bon bah écoutez. La Tan 23 nude. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. Pensez, si vous avez cette palette et que vous voulez reproduire ce genre de make-up, pensez à vous munir d'une base fixatrice pour les paillettes, parce que sinon ça reste très très compliqué, sachant que ça peut vous faire quelques chutes, hein. Les paillettes peuvent chuter si elles sont pas fixées. Voilà, mais au premier abord, je suis quand même plutôt contente de ma petite palette. Alors oui, voilà, je vous ai pas fait un make-up trop compliqué, hein. Je vais vous faire les swatchs, comment dire, des fards que j'ai utilisés. À savoir que j'en referai d'autres, hein, des make-up avec cette palette, puisque ça reste des couleurs que moi j'aime énormément. J'espère que ce make-up vous aura quand même plu, même si c'est pas un make-up de fou, hein, parce que je suis pas professionnelle, c'est juste ma passion. Donc voilà.
Donc, je vais vous faire tous les swatchs que j'ai utilisés. Donc oui, hein, pensez à bien acheter une base fixatrice pour les paillettes, pour les grosses paillettes. Hop. Parce que sinon, ça a du mal à tenir. Voilà les fards que j'ai utilisés. Donc c'est plutôt très joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, juste une petite critique sur les fards. C'est tout ce qui est fard bien pailleté, avec des grosses paillettes qui sont secs. Donc, il faut prévoir une base fixatrice. Je pense que ça serait bien de nous mettre, c'est un avis à moi, dans un petit godet, peut-être une petite cire fixatrice quand vous faites des palettes avec des palettes avec des fards comme ça pailletés, très grosses paillettes, parce que sinon ça a du mal à tenir. Donc c'est peut-être une chose qu'il faudrait faire sur les palettes, c'est-à-dire de mettre un petit godet avec un fard comme ceci. Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est une petite idée. Voilà, mais ouais, je suis très contente de ma palette quand même. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, j'ai testé avec vous quelques petits produits que je suis plutôt satisfaite, hein. Le eyeliner de chez Max More a bien inscrit sur les fards. Pourtant, c'est des fards avec des grosses paillettes. Et pour le coup, ça a très très bien marché. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous.